Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Rum. Il dit quoi cette sourate? Alif Lam Mim. A-L-M. Ça veut dire quoi A-L-M? Ça n'a aucun sens. Ça. C'est le fou. Hein. H-M, A-L-M, Q. Il aime utiliser le mystère dans ses sourates. Hein. Il a utilisé une lettre, deux lettres. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, il fait ça parce qu'il est fou. Hein. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Les Roms, c'est qui les Roms? Les Roms, c'est qui? Il peut nous dire c'est qui? C'est une tribu, c'est quoi? C'est un groupe de tribus, c'est une famille, c'est quoi? C'est un secte religieux, c'est quoi? C'est quoi ces Roms-là? On ne sait pas. Ils parlent de quelle période historique, de la zone géographique. Quelques détails, quelques informations sur ces gens qui s'appellent les Roms. Rien du tout, zéro information comme d'habitude. Hein. Les Roms, ils ont perdu. Dans le dessous de la terre. Ça veut dire quoi cette phrase-là, en dessous de la terre? C'est une phrase qui n'a aucun sens normalement. Ça veut dire quoi en dessous de la terre? Ça veut dire il y a les montagnes et il y a le dessous de la terre. Ça veut dire comme le Pays-Bas par exemple, les Pays-Bas. On ne sait pas c'est qui ces gens. Dans le dessous de la terre, selon les canons religieux, c'est en Irak. Euh, Comment ils ont su que ici, il a dit en dessous de la terre, il n'a pas dit en Irak ni aux Pays-Bas, normalement. Oh, il veut dire, normalement, le plus logique, c'est le Pays-Bas, c'est les pays qui ont le terrain bas, comme ça, où il n'y a pas de montagne ou je sais pas quoi, ou je sais pas c'est quoi, c'est une phrase en tout cas, elle est incompréhensible. En dessous de la terre. Il parle de en dessous de la terre, des gens qui habitent en dessous de la terre, comme il y a des gens qui habitent au premier étage et au deuxième étage, etc., de la maison d'argile. Il y a des gens qui. Il y a des étages aussi dans certains sourates, dans certains hadiths. Il y a cette, euh, en dessous de la terre, il y a cette terre. Et au ciel, il y a cet étage, bien sûr. Bien les connards religieux, bien sûr, ils inventent de leur tête. Hein. En Irak, mais comment ils ont su? Ils étaient présents là-bas. Le dieu imaginaire, ils étaient avec le dieu imaginaire, par exemple, assis. Et lui, ils les ont dit, ah moi ici, euh, j'ai dit en dessous de la terre, ça veut dire l'Irak, par exemple. Bien sûr, ils inventent de leur tête comme ça. Ils disent n'importe quoi. Comme d'habitude. Après qu'ils ont perdu, ils vont gagner. Ils parlent de quoi? D'une guerre? Peut-être ils parlent d'une guerre. C'est les Roms, ils sont en guerre. Contre qui? C'est quoi cette guerre? Il appelle comment cette guerre-là? Il s'est éclaté quand? Pourquoi? Quelques détails. Avec qui les Roms? Contre qui? Pourquoi il parle des Roms? C'est ses amis peut-être? Alors, les Roms, on ne sait pas c'est qui ces gens. Ils ont perdu. Après, ils vont gagner. Dans quelques années. Alors, combien d'années? Dis-nous combien d'années. Dis-nous d'abord cette guerre. S'ils parlent de guerre, peut-être. Ils ont gagné une guerre, ils ont perdu une guerre, ils vont gagner la guerre. Contre qui? On ne sait pas. Quand? C'est quoi le nom de cette guerre? Et c'est quoi les informations dans quelle époque historique ils parlent? Ils parlent quand est-ce que ça s'est arrivé? Ils vont gagner dans quelques années? Combien? Tu as un dieu imaginaire qui parle. Donne-nous des détails, par exemple. Combien? Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils vont le faire tomber. Ils parlent de quoi? On ne sait pas. De tribus, on ne sait pas de quoi ils parlent. Et comment il a su qu'ils vont gagner? Hein. Bien sûr, selon lui, bien sûr, on sait, selon la logique de Blabla, qui sait rien, le dieu imaginaire, il lui a dit, c'est ça? Il lui a dit, ah, ils ont perdu, ils vont gagner, hein, les Roms. Euh, Bien sûr, voilà, c'est le dieu imaginaire. On peut pas dire que celui, bien sûr, on peut pas dire que c'est un analysateur militaire qui sait analyser et
assembler je sais pas, des données. Sur quelles données il s'est basé pour dire ça? Pour dire que il y a des gens qui ont perdu la guerre, ils vont récupérer, ils vont gagner la guerre. Sur quelles données? Sur quelle base? Sur quelles données il s'est basé pour dire cette réclamation, la déclaration? Bien sûr, c'est comme ça. C'est le fou, le dieu imaginaire qui lui a dit cette information. Bien sûr, on ne peut pas vérifier dans l'histoire ces informations, hein. Mais il n'y a aucun détail, il n'y a rien du tout. C'est des phrases floues comme ça dans l'air. Le faux, il est drogué, il est en train de parler. Ah, les Roms, ils ont gagné. Et c'est une idée trop primitive, sans détail, sans rien du tout. Les Roms, ils ont perdu, ils vont gagner. Point barre. Et dans quelques années. Point barre. Il a fini son analyse primitive. C'est une analyse trop primitive. Ah, mais le dieu imaginaire, même dans analyse militaire, il est trop nul. Il est nul. C'est un soldat nul. Il est nul. Il est nul. Et un maçon nul. Il est nul sur tous les niveaux, hein. L'analyse militaire, hein. Et les Roms, ils ont perdu, ils vont gagner dans quelques années. Point barre. Ciao. Moi, j'ai fait mes analyses. Sur quelle base tu as recueilli des données, etc. Euh, Tu as envoyé tes espions peut-être. Et voilà, et tu as, je sais pas, quelqu'un t'a dit, peut-être quelqu'un lui a dit ça. Le fou, il était là. Et quelqu'un, il est venu, lui a dit une information comme ça, une déclaration, lui, il a répété dans le Coran, dans blabla qui sert à rien. Mais il parle de guerre primitive, avec les épées. Normalement, ceux qui ont les guerres à l'ancien avec les épées et tout ça, et les chevaux, celui qui a plus d'hommes, qui a plus de chevaux, peut-être, celui qui gagne la guerre. Bien sûr, il y a d'autres éléments, mais ça, c'est les éléments les plus importants. Avoir plus d'hommes, un tribu qui a plus d'hommes, plus de guerriers que les autres, et il domine les autres. Euh, bien sûr, il y a d'autres éléments, hein. Bah, c'était très primitif, normalement. Alors, c'est pour Dieu l'ordre d'avant et d'après. Par derrière et par devant, hein. C'est lui qui donne les ordres, hein. Si il veut que tu perds la guerre, tu perds la guerre. S'il veut que tu gagnes la guerre, tu gagnes la guerre. Bien sûr, c'est une déclaration fausse, totalement fausse. La perte ou le gain de la guerre n'a rien à voir avec le dieu imaginaire. Le tribu, le prophète imaginaire, il a perdu des guerres, il a gagné des guerres, selon les conneries historiques islamiques. Ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire, bien sûr. ويوم إذن يفرح المؤمنون. Ça, il manipule les gens, hein. Si vous êtes gagnant, c'est le dieu imaginaire. Si vous êtes perdant, c'est le dieu imaginaire aussi. Il vous teste, hein, il vous aime, il vous a donné la perte de. Vous êtes battu, vous êtes je sais pas quoi, parce qu'il vous aime. Il veut que vous voyez beaucoup de musulmans au Kabari, il veut, je sais pas quoi, vous tester. Mais c'est ça de la manipulation, hein. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. À ce jour-là, les musulmans, ils vont être heureux. Les croyants vont être heureux à ce jour-là par la victoire de Dieu. Mais pourquoi? Ils vont gagner quoi, les musulmans, si les Roms, ils gagnent une guerre ou je sais pas quoi? Pourquoi? Les Roms, ils vont leur donner devenir des esclaves et donner leur argent, peut-être à eux. Mais pourquoi ils vont avoir vont être heureux du gain, que le Rome auront une victoire ou ont une victoire? Pourquoi? Il peut nous expliquer pourquoi ça? Il n'y a aucune explication, rien du tout, hein. Une analyse trop primitive et stupide, même pas une analyse, n'a pas fait une analyse. Elle a fait une fausse déclaration qui n'est basée sur rien du tout, hein. Après, c'est le dieu imaginaire qui m'a dit. Et le gars, il a perdu, c'est le dieu imaginaire. Et la victoire, c'est le dieu imaginaire. Tout c'est le dieu imaginaire, hein. Que des fausses déclarations. Et lui, il donne la victoire à qui il veut. Et il est le puissant et le miséricordieux, hein. Lui, il donne la victoire. Et ben pourquoi le prophète imaginaire, il a gagné, il a perdu plusieurs fois selon les conneries historiques islamiques, la guerre. C'est pas lui, il donne la victoire.
Mais pourquoi il te donne le victoire directement, sans passer par la guerre? Pourquoi toi, tu es obligé d'inviter les gens à devenir des esclaves et donner leur argent et faire le jihad? Lui, il peut te donner le victoire direct. Prendre l'argent des autres, etc., et te donner, ou bien extincter les gens et te dire, voilà, va, j'ai extincté cette tribu, va prendre leur argent, et leur terrain, et leur palmier, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Il est impuissant. Le miséricordieux, c'est pour les musulmans. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et le Dieu imaginaire, il fait sa promesse. Il fait ses promesses. Mais la plupart des gens, ils ne savent pas. Non, on sait bien, non, non. La plupart des gens, c'est le contraire. La plupart des gens, ils savent que tu ne sers à rien et que juste tu es malade, tu dis n'importe quoi. Euh, Tu as donné des promesses à qui? Au Rome? Ou bien tu as donné les promesses au prophète imaginaire, c'est ça? Que les Roms, ils vont gagner. Ils sont aussi promesses. Normalement, les promesses doivent être écrites. On doit avoir un document qui vient de Dieu imaginaire, un prophète imaginaire, qui lui dit, moi je promets que les Roms gagnent. Et pourquoi les Roms, il a donné des promesses aux Roms? Est-ce qu'ils sont des musulmans? Est-ce qu'ils sont des musulmans? Je ne sais pas. Peut-être, je pense que non, ce ne sont pas des musulmans. Alors pourquoi il leur donne la victoire? Pourquoi? Normalement, le Dieu imaginaire, il donne la victoire qu'aux musulmans. C'est n'importe quoi. Et pourquoi les musulmans, ils gagnent les guerres à cette époque? Mais la guerre n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Hein. Euh, Bien sûr, c'est les mécriaux qui gagnent toujours les guerres, bien sûr. Ils fabriquent les avions, ils fabriquent les chars, ils fabriquent je sais pas quoi. Ils ont la supériorité technologique. Par contre, le roi dictateur, par exemple, dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais participé dans l'évolution du science, par exemple, dans toute l'histoire. Et même aujourd'hui, ils n'ont jamais participé dans l'avancée de l'histoire, de science, par exemple. C'est des gens cons. Alors, la répétition, est-ce qu'ils n'ont pas marché sur la Terre et ils n'ont pas vu comment il était le sort de ceux qui étaient avant eux? Non, on n'a pas vu, non. Montre-nous, montre-nous. On n'a pas marché sur la Terre, on n'a rien vu. Hein. On a marché, on n'a rien vu. Hein. On a vu quelques maisons détruites. Hein. C'est toi? Tu peux le prouver? Oui, il dit c'est moi. Ouais, c'est lui. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Si vous voyez des maisons d'argile détruites, alors c'est moi qui ai extincté des gens comme vous, hein, qui veulent pas croire aux conneries islamiques, blabla, qui sert à rien. Alors fais descends sur nous la torture. Non, non, non. Il est incapable. Hein. Il est impuissant. Au lieu de nous dire regardez ceux qui étaient avant vous, je sais pas quoi, regardez les traces des gens que j'ai extinctés ou quoi que ce soit, sans preuve bien sûr. Torture-nous, hein. Direct, directement sur nous. Hein. Non, non, non. Et il est incapable, hein. Il est impuissant. كانوا أشد منهم قوة. Ils étaient plus forts que nous. Non, non, on est plus fort que eux. À cette époque, là-bas, au passé, ils ont que des épées et des chevaux. Là, on a des avions de chasse, des chars, des bombardiers, je sais pas quoi, des fusils, je sais pas quoi, Non, on est plus fort que eux. Hein. Toi, tu as quoi? Des épées aussi, hein? Toi, tu as resté, tu t'es primitif et tu as resté primitif, hein, avec des épées et des chevaux. Hein. Il peut nous détruire aussi il va nous envoyer, je sais pas quoi. Hein. وأثارا في الأرض وعمروك أكثر مما عمرته. Et ils avaient plus de traces sur la terre. Non, on a plus de traces que eux. Hein. Non, c'est faux. Et ils l'ont construit plus que vous. Non, on a construit la terre plus que les gens qui ont construit la terre. Ils l'ont construit plus que les gens au passé. Hein.
est beaucoup mieux. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. Et il y a leurs messagers, c'est pas leurs messagers, c'est tes messagers, hein. Leurs messagers, ils ont venu à eux avec les preuves. Non, jamais, zéro preuve, hein. Ah, le prophète, le génie, hein, le prophète Mohammed, l'ange, le génie, hein, il a ramené des preuves, bien sûr que non. Toi, tu donnes des preuves dans Blabla Christian, dans ton livre. Il dit, ah, c'est mon livre, la descente des livres, sage, la descente des livres, la descente. Il n'y a aucune preuve, zéro preuve. Il n'a jamais rien ramené de preuve sur quoi que ce soit, jamais, zéro preuve. Alors ici, il dit, leurs messagers, non, tes messagers, ils ont venu à eux avec les preuves. Jamais, la preuve, c'est quoi les preuves? Regarde l'arbre, le Dieu imaginaire existe. فما كان الله le Dieu imaginaire, il les a pas agressés, c'est eux qui ont agressé eux-mêmes. Non, c'est toi qui les as agressés, hein. Et tu les as criés tu sais qu'ils vont pas croire à blabla, qui sait rien, que tu vas les torturer. Et malgré ça, tu les as criés. La création imaginaire. Après, tu dis même que c'est toi qui as créé le scénario, c'est toi qui les as égarés, c'est toi qui égares ce qu'il veut, et tu as pris un engagement de torturer les gens, je sais pas quoi, envers toi, de remplir l'enfer imaginaire. Non, mais c'est toi la merde dans l'histoire, toute l'histoire, hein. Il n'y a aucune preuve, c'est toi l'agresseur, c'est toi la merde. C'est toi le roi dictateur du Maroc, hein. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. Alors le sort de ceux qui ont fait le mal, c'était le mal. Bien sûr, c'est l'imagination du fou psychopathe, hein. Le dieu imaginaire, il ne peut rien faire, il est incapable, il ne peut extracter personne, il peut torturer personne. Il ne peut rien faire. Il a juste besoin d'un centre psychiatrique. On doit l'envoyer à Tituca, hein. Alors, ils vont avoir un sort trop malheureux, hein, parce qu'ils se moquent de, ils se moquent de mes versets, hein. Il nie mes versets, hein. Il nie blabla qui sert à rien. Et il se moque. Il parle des mécrions. Les mécrions, quand il écoute blabla qui sert à rien, il commence à rire, à se moquer. Il dit, c'est quoi cette folie de merde? Alors lui, voilà, il les menace. Que lui, il va les extincter, hein. Il a extincté des gens avant eux. Et le mal qu'ils font, alors qu'ils font aucun mal, leur sort, c'est avoir le mal. C'est une agression, hein, de se moquer de blabla qui sert à rien. C'est une agression pour le fou. Il va avoir le mal parce qu'il a fait le mal. Alors que lui, il n'a pas fait le mal. Les athées, ils ne font pas du mal. Les mécréants en général, les athées en particulier, ils ne font aucun mal à personne, à qui que ce soit. Ils ne sont pas des agresseurs. C'est vous les agresseurs. C'est vous qui vous faites le mal, hein. Allah يبدأ الخلق ثم يعيد. L'imaginaire, il fait la création. Le Dieu imaginaire, il fait la création, après il la refait. Ça veut dire qu'il ressuscite les gens, hein. Il fait la création, il commence la création, après il refait la création. Ça veut dire qu'il ressuscite les gens, c'est ça? Bien sûr, c'est faux, c'est que des fausses déclarations, hein. Tu peux rien créer, toi, rien du tout, hein. On te donne le café et l'eau chaude et le sucre. Et on te demande de juste le faire un café. Tu vas pas pouvoir le faire, hein. La maison d'argile, non, c'est pas toi qui as créé la maison d'argile. C'est le shampoing devant moi, là, qui a créé la maison d'argile. Au moins, le shampoing, il existe, hein. Ouais, il est devant moi, je peux le regarder, hein. Toi, je ne peux même pas te regarder et tu n'existes pas et tu peux rien faire. Les fausses déclarations sont preuves, hein. Ouais, il a sur Jarni, c'est à lui le retour. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à lui, pas derrière, hein. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Oh, les insultes, hein. ولم يكن لهم من شركاء شفعاء وكانوا يشركون. Et le jour de l'heure, le jour quand l'heure arrive ou il se met debout normalement. Il dit taqom, ça veut dire il se met debout. Quand l'heure se met debout, les criminels, ils sont désespérés, ils désespèrent.
Est-ce que nous, on est des criminels? C'est toi le criminel. Parce qu'on ne croit pas à blabla qui sait rien, ou bien parce que, bien sûr, ici, ils parlent des mécrions à taille de la Mecque. Est-ce que c'est eux, parce qu'ils ne veulent pas croire à ces conneries, ils ne veulent pas donner leur argent et devenir des esclaves? C'est bon, ce sont des criminels? Non, c'est toi le criminel. Ils ont la liberté totale de ne pas croire à tes conneries et à se moquer de toi et de tes conneries, comme je fais maintenant, je me moque de tes conneries là. Ils ont le droit, totalement le droit. Ah, ils te font pas le mal là. Juste, ils se moquent de tes conneries, comme je fais maintenant. Et voilà, c'est toi l'emmerdeur qui vient qui va à eux pour les emmerder. C'est toi l'emmerdeur. Eux, ils t'ont rien fait. C'est toi le criminel et après quand tu vas former ta tribu primitive, tu vas les tuer. C'est toi le criminel. Et c'est toi qui les menaces de torture et je sais pas quoi. Comme le roi dictateur. C'est toi, c'est le roi dictateur qui est criminel. Il menace. Il vole toutes les richesses. Il menace les gens. À parler de moi, à la torture, à la bouteille royale. Qui insulte les gens, qui je sais pas quoi. Quand je dis les connards religieux, c'est des connards religieux. J'insulte pas, c'est une vérité. Ils sont stupides, ils sont stupides. Le faux, c'est de la folie, c'est un faux qui a écrit ces conneries. C'est pas des insultes, c'est la vérité. Là, voilà, on est des criminels, ils nous insultent, ils nous accusent, hein, des fausses accusations. Est-ce que les connards religieux ils ne se moquent pas des athées? Ils passent tout leur temps à se moquer des athées. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات alors, bien sûr, la répétition. Attends. Le jour de l'heure, les criminels vont désespérer. Ils vont pas trouver pour eux des associés qui vont faire pour eux l'intercession. Non, on croit pas ni à toi ni à tes copains, les associés. On va pas demander l'intercession imaginaire. Rien du tout dans le centre psychiatrique. Au Canada, je crois qu'ils étaient avec des associés des mécrions. Non, on est mécrions maintenant, pas après. On est mécrions avec toi et tes associés. ويوم تقوم الساعة ويومئذ يتفرقون. Et quand l'heure il vient, il répète. À ce jour-là, les gens vont se disperser ou disperser. Alors ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions immorales, alors ils sont dans le cabaret. Et ceux les mécréants qui ont nié les versets et, et la rencontre de Dieu imaginaire pas à la dernière, pas derrière, pas sa derrière. Alors ces gens, ils ont la torture. Ils vont être présents dans la torture. Les menaces. C'est le roi dictateur qui menace les plus opposants, hein. On va les faire venir. Présenter, ils seront présents hein, dans la torture. Sale criminel de merde. C'est qui le criminel? C'est lui le criminel. C'est le faux le criminel. Et c'est le roi dictateur le criminel. Le prophète imaginaire Mohammed, le génie, c'est le criminel. Et gloire à Dieu. Quand vous êtes, quand le soir, au soir et au matin, et à lui le remerciement dans les ciels et dans la terre. C'est qui parle? Le Dieu imaginaire, il parle de lui-même. Ben, il est malade, il est sadique. Gloire à moi, gloire à lui. Il parle d'un autre Dieu imaginaire ou il parle de lui-même? Et il peut dire gloire à moi. Bien quelqu'un d'autre, peut-être qui parle. Il a donné le micro au prophète imaginaire, il parle. C'est lui qui parle ici. Gloire à Dieu, le jour et la nuit, toute la journée. Remercie à lui, merci, merci. Dans les ciels et dans la terre, dans la maison d'argile. Hein. Ouais, remercie-le, hein. Remercie-le jour et nuit, matin, soir. Et vous allez voir, est-ce qu'il va vous donner quelque chose? Non. Vous allez gagner quelque chose? Non. Le cabaret, non. Rien, rien. Hein. C'est une perte de temps. Hein. Ouais, عشيا il ne va pas finir. Et l'après-midi, وحين تصبحون, il est con. C'est la vérité. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Et quand vous êtes réveillé au matin, il a dit déjà au matin, حين تصبحون.
Et il le répète. Quand vous êtes réveillé, au le matin, tôt le matin, lâchez-le là-bas, les musulmans. وحين تظهرون, il va pas vivre. Et après, après entre 2 heures et 14 heures, الظهر, حين تظهرون. C'est ça, voilà. Lâchez-le là-bas. Il peut dire toute la journée, lâchez-moi là-bas toute la journée, point barre. Quand vous vous réveillez, et le matin, et le soir, et il répète, et le matin, et l'après-midi, et je sais pas quoi, et entre 2 heures et 10 heures, et je sais pas quoi. Tu peux dire toute la journée, point barre. Lâchez-moi là-bas toute la journée, point. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Il fait sortir le vivant de la mort et la mort du vivant. Bah, il fait sortir le machin du vivant de la derrière du mort. Et il fait sortir le machin du mort de la derrière du vivant. Et il donne la vie à la terre après sa mort. Il la ressuscite, il ressuscite la terre. Une terre morte, ça veut dire quoi une terre morte? Non, j'ai jamais vu quelque chose qui s'appelle une terre morte, hein. J'ai jamais entendu ça, hein. Ça veut dire quoi une terre morte? Ça veut dire que les plantes ne peuvent pas germer, ne peuvent pas se croître, ou je sais pas quoi. Se croître. Les plantes se croître, je sais pas. Besoin juste de jeter l'eau et les plantes, les semences, ils germent. Dans certains terrains, même si tu mets les semences, si tu mets l'eau, les plantes, elles ne germent pas. Non, lui seulement l'eau, hein. Lui, il donne la vie à la terrain mort, hein. Il n'y a pas d'eau. Un terrain où il n'y a pas d'eau, lui seulement le fait qu'il jette de l'eau, les plantes elles sortent automatiquement. Et bien sûr, les plantes, le blé, les dattes, la vigne. Après, il dit voilà, moi je veux descendre de l'eau et je vais vous donner beaucoup de provisions. On va essayer de n'importe quoi. Il est fou, hein. Et il fait sortir le vivant de la mort. Selon l'icono religieux, il fait sortir le vivant, ça veut dire, euh, ça veut dire le blé, des semences. Mais est-ce que les semences elles sont mortes? Si on considère les semences, on considère qu'elles sont mortes, alors même le blé là, le blé aussi il est mort. Ils sont cons, les connards religieux, hein. Ils disent, il fait sortir le vivant du mort, ça veut dire il fait sortir le croyant du mécréant. Nous, on est mort et il peut nous transformer d'un croyant à un mécréant à un croyant. Et le faire sortir de la mécréance ça veut dire la mort, il lui donne une vie. Ça veut dire il devient croyant. Alors fais-le. Fais-le. Moi, je suis athée. Allez, rends-moi, je sais pas, fais-moi sortir de, de la mort à la vie. Allez, fais-le. Fais-le. Fais-nous une démonstration, hein. Je peux nous dire comment. Normalement, toi, tu fais le contraire. Tu fais entrer le jour dans la nuit et la nuit dans le jour. Ah, lui, tu fais même le contraire maintenant. Tu fais sortir. Tu fais entrer, tu fais sortir. C'est toi. Et lui, il est là. Quand il y a quelque chose un truc qui est lié au sexe, il est là. Quand une femme elle couche avec un homme, il est là aussi, hein, le troisième. Il est toujours le troisième dans tout, hein, dans tout ce qui est lié au sexe. Ok, c'est comme ça que vous sortez, hein. Ça veut dire, il donne la vie à la mort, c'est comme ça. On est comme la terre, comme les semences dans la terre. Il jette l'eau, je sais pas quoi, par magie, on sort comme ça, on germe et on devient. Mais c'est pas comme ça que ça se passe les choses, hein. C'est impossible que nous on retourne à la vie, hein. Quand on se dégrade, on meurt et on se dégrade, c'est fini. La vie, c'est fini, tout. Par contre, la semence, si tu la mets sur la terre, il peut qu'il germe, mais il n'est pas morte. Lui, il croit qu'elle est morte. Ou certaines conditions, je sais pas quoi, ça semble alors là, c'est bon, la plante, la semence germe. On n'est pas des semences. L'être humain, c'est pas des semences, mais lui, c'est la même chose. ومن آياته أن خلقكم من تراب. Et parmi ces preuves, c'est une preuve qu'il vous a créé du sable.
L'argile ou le sable. Là, il dit le sable. ثم إذا أنتم بشر. Après, vous êtes des êtres humains. Comment tu nous as créé de... Déjà, tu as créé les musulmans, bien sûr. De sable ou d'argile. Là, c'est du sable. Le sera dire l'argile. Après la transition de la forme sable à la forme, ou bien la forme argile, ou je sais pas quoi, à la forme être humain, comment cette évolution, tu peux nous décrire comment tu fais pour transformer un être humain de sable à un être humain vivant comme nous? Comment? Tu peux nous dire comment c'est la transition, cette évolution? Ça, c'est l'évolution islamique, dans blabla qui sert à rien. Thomas, après, vous êtes des êtres humains et vous dispersez. Vous dispersez, dispersez-vous. C'est n'importe quoi, par magie, par magie. Et ça, il le répète, il le répète, il le répète. Les mêmes conneries. Il peut pas, normalement, il prend, au lieu de répéter, répéter, prendre la fausse déclaration, il a détaillé, tout simplement. Non, il a les mêmes conneries primitives, stupides, fausses sciences, fausses déclarations. Il les répète sans cesse. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Et parmi ces preuves, ça c'est une preuve. Il a dit, moi je vous ai créé du sable et après vous êtes des êtres humains et vous dispersez-vous, je sais pas quoi. Ça c'est une preuve. Ça c'est une preuve. Dans la poubelle, direct dans la poubelle. Hein. Ah, là, ces preuves, il vous a créé, il a créé de vous-même, de vos âmes, il vous a créé des épouses. Comment il nous a créé de l'être humain. Moi, j'ai pas d'épouse, hein, j'ai jamais eu d'épouse. Comment il m'a créé, il a créé de moi-même une épouse. Et Léo, il peut me dire, Léo, me donner son adresse, n'importe quoi. Bien sûr, il parle aux hommes. Les femmes, il n'a aucune valeur. Hein. C'est un sous-esclave. Moi, je vous ai créé ces objets, hein, les femmes, de vous-même, hein, pour vous. Si vous êtes vos esclaves, hein, faites ce que vous voulez avec eux. Pour être tranquille, tranquille, ça veut dire quoi? Pour être tranquille pour elle, ou je sais pas quoi, avec elle, je sais pas. Moi, il a rendu entre vous une affection et un miséricorde par derrière. Hein. Si il y a une femme, un homme, il y a de l'affection entre eux, c'est le Dieu imaginaire. Je sais pas comment par magie. Hein. Et s'il y a un homme et une femme qui se détestent, comment c'est lui aussi, non? Lui, non. Il n'est pas coupable, il est innocent. Hein. Lui, c'est la grosse merde qui cause tous les problèmes et qui dit moi je suis innocent, hein, j'ai rien fait. Non, c'est le Satan imaginaire. Non, c'est les arrogants, non. Non, c'est les... Oh là là, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais, lui, voilà, il est toujours troisième, un troisième. Quand il y a une femme et un homme musulman, lui, il est là entre eux. Hein. Un troisième. Un troisième. Un troisième, je sais pas quoi, comment dire ça. Un plan de trois, ou je sais pas quoi. Ça, c'est des preuves. Est-ce que ça, c'est des preuves? Hein? Est-ce qu'il ici, il a donné il a dit des conneries. Il a créé de nous des hommes, je sais pas quoi, des hommes. Il a créé des femmes. Il a rendu entre eux, je sais pas quoi, affection et miséricorde par derrière. Est-ce que ça, c'est une preuve sur quoi que ce soit? Hein? Non, ça, c'est une preuve que c'est le shampoing qui a créé la maison d'argile. Hein.